Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Donc voici le sommaire. Le Sénégal est un pays de droit et je suis fier d'être à la tête de ce ministère. Ce sont les mots du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à l'occasion de sa première sortie après sa nomination le week-end dernier. Élément à suivre en début de journal. Et puis Oulimata Sarr, la nouvelle ministre de l'économie et nouvelle également dans le gouvernement du Sénégal, fut l'autre grande surprise du chef de l'État. Son portrait à suivre dans cette édition. Pour terminer, les députés de l'opposition étaient face à la presse ce lundi dans le but de consolider les forces pour les séances à venir. Une occasion pour l'honorable Ahmed Aïdara de faire des confidences sur ce qui s'est passé à l'hémicycle le 12 septembre dernier. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans 20 instants. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, page noire dans ce journal, l'ancien président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, Elhadj Moustapha Gueye, a rendu l'âme ce lundi en France des suites d'une maladie. La rédaction de Tinfo Africa ainsi que sa directrice générale s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Et puis le nouveau ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, s'est exprimé pour la première fois depuis sa nomination samedi dernier au poste de ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le gouvernement de Madouba. Il estime que sa nomination n'est qu'un changement de poste parce qu'il a soutenu le président Macky Sall dans sa politique. Je propose de suivre le garde des Sceaux. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu et je remercie le président Macky Sall pour la confiance renouvelée. Je rappelle que je travaille avec Macky Sall depuis 10 ans. J'étais son conseiller juridique, j'ai été son ministre et me voilà encore ministre. Je le remercie pour ça. Je connais le secteur, je connais toutes les personnes qui y sont. Donc avec l'aide de Dieu, tout ira pour le mieux. Vous le savez, au Sénégal, c'est un pays de droit et tout le monde peut le témoigner. Je suis fier d'être à la tête de ce ministère. Même le procureur de la Cour pénale internationale rappelle toujours que le Sénégal est un exemple de démocratie. C'était le tout nouveau ministre de la Justice. Dans le décret 2022-1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres, on peut lire également le nom de cette femme, dont celui d'Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Mais qui est vraiment cette femme à la renommée internationale? Les explications de Léna Baye. L'ancienne directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale fait son entrée au sein du gouvernement sénégalais ce 17 septembre 2022. Après avoir travaillé pour cette institution internationale pendant près de 6 ans et 9 mois, diplômée de l'École des hautes études commerciales de Montréal en finance en 1992, Oulimata Sarr obtient une maîtrise en administration des affaires en 2002 de l'université du Bedfordshire en Grande-Bretagne. Elle commence sa carrière chez Ernst & Young en audit au Sénégal, puis passe 10 ans à la Société financière internationale, une institution membre du groupe de la Banque mondiale, avant de rejoindre les Nations unies. De 1993 à 2005, elle travaille comme directrice administrative et financière de la compagnie aérienne Interair South Africa basée à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est en janvier 2016 que cette Oulimata Sarr rejoint l'ONU Femmes pour le compte de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Elle participe à plusieurs initiatives qui autonomisent des femmes à travers le monde comme Africa 2.0, African Leadership Network, Vital Voice, Carter Women's Initiative, Unite Live. L'aventure avec l'ONU Femmes s'arrête ce 17 septembre 2022, jour de son entrée au gouvernement sénégalais. Et puis après la publication des 38 ministres qui devront composer le gouvernement d'Amadouba, la coalition Macky 2012 se voit écartée de l'équipe gouvernementale. Il dénonce les critères le soient opérés dans la nomination. Je vous propose de suivre Mohamed Diagne. La seule chose que je retiens, c'est que Macky 2012 est absente de l'attelage gouvernemental. Et ça, aucune logique politique ne peut l'expliquer ou le justifier. Je pense que de la même façon que les autres coalitions, surtout Benno Aptanor, Benno Siggil Sénégal et récemment même Rewmi, sont dans l'attelage, Macky 2012 devait nécessairement être représenté dans ce gouvernement-là. Je le dis parce que, d'abord, nous sommes les premiers compagnons de Macky Sall. C'est-à-dire que si le candidat Macky Sall
en 2012 est devenu président de la République, c'est parce qu'il y a eu une coalition Macky 2012 qui a porté au deuxième tour. Tout le reste, ils sont venus après. Si nous analysons les critères qui guident la formation d'un gouvernement, mais principalement, c'est les critères de légitimité, de compétence et de représentativité. Et dans la coalition Macky 2012, il y a des leaders qui dirigent des partis qui sont beaucoup plus importants que des partis de Benno Bokk Yakaar qui ont toujours siégé dans le gouvernement et qui n'ont jamais quitté le gouvernement. Un jeune homme a été arrêté par les éléments de la gendarmerie et déféré au parquet de Louga. Il est accusé de viol et d'avoir entretenu des relations sexuelles avec la femme de son meilleur ami dans la commune de Thiep, département de Kébémer. Mais selon l'observateur, le mis en cause reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec l'épouse de son ami intime, mais nie catégoriquement les accusations de viol. Et puis suite aux incidents qui ont émaillé l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle, plus précisément le mouvement alternative citoyenne Andou Naoulé, a décidé de mettre en place un vaste front républicain pour la défense de la démocratie, de la République et de la paix civile. Ainsi, le comité directeur appelle à un sursaut républicain, patriotique et démocratique. Comme nous l'avions annoncé dans le titre, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi étaient face à la presse ce lundi pour essayer de remobiliser les troupes en vue des échéances à venir. L'occasion pour Ahmed Aïdara de faire quelques confidences sur l'élection du président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre l'honorable député. Heureusement, comme Abbas l'a dit, je ne vais pas en revenir sur le nouveau président de l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je ne vais jamais l'appeler président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas élu par les députés, il est élu par les gendarmes et par forcing. De même que le président du groupe parlementaire, en complice avec le président Macky Sall et les gendarmes aussi. Nous déplorons aussi le vote de Farba Ngom qui n'est pas légal. Tout cela justifie que le président de l'Assemblée nationale qu'on a voté à l'Assemblée nationale, c'est pas légitime et nous le déplorons. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, peut compter sur le soutien de son camp ce mercredi 21 septembre, programmé pour son jugement dans l'affaire Ndiaga Diouf. Tous les députés de l'opposition, principalement ceux de la coalition Yewwi, seront au tribunal. L'annonce a été faite par Abbas Fall, député et membre de la coalition éponyme. À place à l'actualité internationale, la République de Guinée équatoriale, le président a signé une nouvelle loi du code pénal qui abolit totalement la peine de mort. Et puis le ministre ougandais de la Santé a annoncé ce mardi que le virus Ebola est réapparu dans le pays, provoquant la mort d'un homme âgé de 24 ans. Et puis en Iran, l'ONU s'inquiète de la violence de la répression des autorités iraniennes concernant les manifestants qui protestent la mort de Massa Amini. Et puis crise de l'énergie en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz est attendu ce week-end en Arabie Saoudite. Les détails de Yakara Gueye. Démarrons l'actualité internationale en Guinée équatoriale. La peine de la mort est totalement abolie. C'est une disposition de la loi du nouveau code pénal équato-guinéen signée par le chef de l'État Théodore Obiang. Une annonce que la télévision d'État a qualifiée d'historique. Pour rappel, les condamnés à mort en Guinée équatoriale étaient habituellement exécutés par balle par les militaires. La dernière exécution officielle dans le pays remonte en 2014 selon Amnesty International. Le ministre ougandais de la Santé a annoncé ce mardi qu'après 3 ans, le virus Ebola a de nouveau provoqué la mort d'un homme dans le centre de l'Ouganda. Le ministre de la Santé explique le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la maladie virus Ebola et ensuite succombé et précise que l'Organisation mondiale de la santé Afrique déploie une équipe et matériel pour aider dans les investigations et la riposte si l'on se fie à France 24. Au Tchad, le chef de la diplomatie a annoncé hier sa démission en accusant la fonte militaire au pouvoir de reléguer à un rôle de figurant. Chérif Mohamed Zen a été le principal négociateur du pouvoir dans le longue et pénible tractation ayant abouti le 8 à un accord de paix sur une 50aine de mouvements rebelles. En Tchad, l'ONU s'est inquiété de la violence de la répression des
les autorités iraniennes contre les manifestations protestant contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Face à cette situation, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, Nada Al-Nassif, a exprimé ce mardi son inquiétude en détention de Mahsa Amini. Crise de l'énergie en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz va se rendre en visite officielle ce week-end dans 3 États du Golfe, dont Arabie Saoudite. Ce pour notamment inouïer les partenariats dans le domaine énergétique. C'est ce qu'a indiqué des sources gouvernementales, nous relate AFP. Merci pour cette actualité internationale. À présent, place à l'actualité sportive. Le double meilleur lutteur ANPS, en l'occurrence Bombardier, voyage ce soir en Pologne pour disputer 2 matchs en MMA qui a lieu à partir du 24 septembre prochain. Et puis le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations est prévu le 1er octobre prochain à l'Opéra d'Alger. Pour terminer, les différentes affaires qui secouent le football français occupent l'actualité en permanence désormais. L'affaire Paul Pogba connaît un nouveau rebondissement. Nous démarrons l'actualité sportive. Avant son combat du 12 janvier 2023 contre Tafatine, il est connu que Bombardier va disputer 2 combats en MMA. Le premier a lieu samedi prochain, 24 septembre 2022, contre le Brésilien Zulizuno. Et le double roi des arènes et le double meilleur lutteur ANPS, qui est encore dans son mour natal, devait voyager ce mardi 20 septembre 2022 dans la soirée. Et le B52 devait aller directement en Pologne, car souvent il y a la presse, les rencontres et les autres aspects du contrat qui lie le lutteur au promoteur du combat. Et puis pour la première fois depuis sa création, le championnat d'Afrique des nations de football va réunir 18 pays. La 7e édition de la compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent noir est prévue le 13 janvier au 4 février 2023. Début septembre, les éliminatoires ont livré leur verdict. Le 1er octobre prochain, la Confédération africaine de football CAF procédera à 18h temps universel au tirage au sort de la phase finale. L'Opéra Bois-Lem Bessaï d'Alger, d'une capacité de 1300 places, abritera l'événement. C'est terminé avec notamment une interrogation qui est en train d'occuper la réflexion de la police selon l'équipe, à savoir la manière dont cette organisation capricieuse est pilotée. Lors du braquage de Paul Pogba dans un appartement francilien en mars dernier, le milieu de terrain a soulevé un point important, à savoir que l'un de ses proches qui lui a intimé l'ordre de payer la somme de 13 millions d'euros aurait aussi expliqué que tout son entourage serait en danger si Paul Pogba ne payait pas le dénommé Roche Danek, assurant être porté garant du bon paiement de la star de la Juventus. Merci Pendagé, mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.